Mes chers amis, je vous dis bonjour et je suis très content de vous rejoindre en ce moment pour échanger sur notre livre sacré qui est la Bible. C'est toujours des sujets qui nous interpellent, qui nous parlent beaucoup, qui nous rejoignent dans nos activités. Alors pour aujourd'hui, mes chers amis, notre réflexion biblique sera portée sur l'alcool. L'alcool, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans bien des foyers, les boissons alcoolisées sont un produit de consommation courant, servi lors des repas. Dans d'autres endroits, il est très mal vu de boire. Comment expliquer toutes ces différences? Elles sont dues à des facteurs culturels? Est-ce qu'elles sont dues à des facteurs religieux? À des facteurs médicaux? C'est tout ça qu'on va voir. Mais on va rester surtout dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est une partie de la Bible. La Bible est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les deux sont importants. C'est le même Dieu. Mais de cette partie-là, on va parler de l'Ancien Testament. Et la prochaine fois, on va prendre le Nouveau Testament. Donc, comme je viens de dire tout à l'heure, que dit la Bible au sujet de l'alcool? Que dit la Bible au sujet du vin? Est-ce péché? Quand nous regardons dans les Écritures, elles nous parlent beaucoup de la consommation d'alcool. Je vous cite par exemple quelques passages, quelques références bibliques dans Lévitique au chapitre 10, le verset 9 nous parle de l'alcool. Si on prend également dans Nombre chapitre 6, le verset 3, encore le même sujet. Deutéronome au chapitre 29, le verset 6, encore on voit l'alcool. Si on prend le livre des Juges au chapitre 13, le verset 4, le verset 7, le verset 14, nous parle encore du même sujet, l'alcool. Si on prend Proverbe chapitre 20, le verset 1, encore alcool. Beaucoup de passages. Donc, toutes ces références bibliques n'interdisent cependant pas nécessairement aux chrétiens de boire de la bière, du vin non plus, que toute autre boisson alcoolisée. En fait, certains passages parlent de l'alcool d'une manière positive. Regardez bien dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 7 qui dit ceci: va boire ton vin dans la gaieté. Va boire ton vin dans la gaieté. Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 7. Si on continue aussi, et aussi selon le psaume 104, au verset 14 et 15, Dieu donne le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Dans le psaume, on le chante, les prêtres, les religieux, religieuses le chantent très souvent. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Ça me fait penser, à chaque fois j'invite un ami chez moi, quand je lui donne du vin, je dis toujours cette anecdote qui me fait penser à un moine religieux dans un monastère dans l'Aube de la France qui dit souvent: le vin réjouit le cœur de l'homme mais n'attriste pas celui de la femme. C'est pour dire, c'est une façon de dire que le vin, quand on boit, c'est pas un péché. Boire le vin, donc c'est pas un péché. Quelqu'un qui boit du vin, on peut pas considérer ça comme un péché. Mais on va voir quand est-ce qu'on peut parler du péché quand on boit. C'est ça qui sera au cœur de notre réflexion. Donc, on voit également avec Amos au chapitre 9, le verset 14, qui décrit le vin de notre vigne comme une bénédiction de Dieu.
Et Ésaïe 55, le verset 1, lance cet appel. Venez acheter, venez acheter du vin et du lait. Mes chers amis, au travers de tous ces passages bibliques, que pourrions-nous dire à propos de ce sujet? Sincèrement, je dirais que seul l'abus qui conduit à l'ivresse, est considéré comme un péché. C'est ça qui est un péché. En revanche, Dieu demande aux chrétiens d'éviter l'ivresse. C'est ça. Donc, un chrétien peut prendre du vin, c'est pas un péché. Voilà. Donc, je vous laisse aujourd'hui avec ce passage de ces passages de l'Ancien Testament. Et la prochaine fois, je vais vous parler de l'alcool dans le Nouveau Testament. Portez-vous bien.